Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Soyez les bienvenus pour une nouvelle journée à Fuji Yoshida. Il est 8h25 et j'attends mon train dans une toute petite station de la ville, si petite qu'il n'y a même pas de staff ni de machine à billets. Du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être obligé de frauder et ensuite devoir expliquer ma situation quand je vais sortir dans 3 stations plus loin? À l'entrée de la gare, il y a une petite machine, vous appuyez sur un bouton qui vous donne un ticket indiquant le nom de la station d'où vous partez. Ensuite, vous le présentez une fois que vous êtes arrivé au staff et là, vous payez le prix de votre billet. C'est pas bête. Ce que je craignais lorsque j'ai planifié ces 2 journées ici à Fuji Yoshida, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, est en train d'arriver. Vous voyez un petit peu le temps. Vous voyez, hein, j'ai sorti le blouson, hein, il fait beaucoup moins chaud là. Et puis le temps, bon bah il pleut pas, mais c'est archi couvert. J'espère qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui. Demain ça devrait être mieux. Mais bon, c'est un peu ce que je craignais et voilà, j'y ai le droit. Comme on dit, faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui. Tant que j'y suis, laissez-moi vous parler de mes petits problèmes de santé. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'ai visité le Fuji-Q Island. Et j'ai fait notamment un roller coaster qui m'a un petit peu abîmé sur le côté, là, ici. Alors je pensais que c'était vraiment au niveau de la hanche, mais c'est plus, un peu plus vers le dos. Hier, ça allait encore. J'ai passé une nuit pourrie. Dès que je me retournais dans le lit, ça me réveillait, la douleur se ranimait. Et alors ce matin, pour me lever, ça a été très compliqué. J'ai pris un Doliprane. Là, il fait effet, donc ça va beaucoup mieux. C'est pas cool, hein. J'enchaîne les galères là en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce matin, je vais rencontrer Tanaka. Tanaka qui d'ailleurs m'a envoyé un message hier pour me dire « N'oublie pas, hein, ce matin on a rendez-vous à 9h ». Et je me suis empressé de lui répondre « Évidemment, je serai là, ne t'inquiète pas ». Vous avez encore quelques minutes pour réfléchir au pourquoi de cette rencontre avec Tanaka, l'invité mystère. Mais sachez que c'est vraiment un des moments que j'attendais le plus dans ce périple japonais. La rencontre avec Tanaka et ce qui va s'en suivre. Alors soyez sympas, croisez les doigts avec moi pour que tout se passe le mieux possible. Plus que 11 minutes à attendre avant l'arrivée de mon train. Je suis tout excité. C'est pas ce train que je prends, hein. Celui-ci va au Fuji-Q Island. D'ailleurs, je plains les pauvres gens qui vont visiter le parc aujourd'hui. Franchement, c'est pas le meilleur jour pour faire ça, hein. Voilà, celui-là, c'est le mien. Super, pile à l'heure. Même en avance d'1 minute. Me voici arrivé, il y avait bien un membre du personnel sur le quai pour me faire payer 390 yens pour 3 stations. C'est quand même cher. Il y a une espèce de petite bruine, hein. Pourvu que ça reste au moins comme ça, hein. Je demande pas grand chose. J'y suis presque, Tanaka, j'arrive. Ça, c'est très pratique. Il y a une station-service juste à côté. Bon, alors là, si vous n'avez pas deviné ce que je vais faire, c'est que vraiment, vous n'êtes pas réveillé, hein. Allez prendre un café bien serré immédiatement, hein. Ça y est, j'arrive. C'est juste derrière, là. Ça tourne légèrement à droite et normalement, c'est juste là. Oh punaise, je suis comme un gamin le soir de Noël. Ouh. Nous y voilà. Enfin. Et oui les amis, aujourd'hui, on loue une moto pour 2 jours pour se balader autour du mont Fuji. Je vais vous présenter Tanaka juste après, il est vraiment adorable. Oh, arigatou gozaimasu. Hello Tanaka. Arigato. Si vous avez besoin de louer une moto, vous pouvez venir ici, vous serez très bien reçu. Ça, c'est le petit papier qui vient avec moi. Il y a mon nom, mon lieu de résidence ici, le numéro de téléphone de la boutique, le prix, 17 960 yens pour la location de la moto pour 2 jours, plus un casque, la référence de la moto. Ici, on va vous la montrer après, c'est une Honda GB 350. Allons voir la belle. Regardez cette beauté, oh elle est magnifique. Wow, beautiful. Ah. Beautiful bike, yes. Franchement, elle est en état impeccable, elle est toute neuve. Ok. Ok, perfect.
Ça y est les amis, j'ai pris possession de ma nouvelle cocotte japonaise pour 2 jours. C'est une Honda GB 350, une petite moto, mais honnêtement là sur les petites routes ici, j'ai pas besoin de plus. Bon, je vais vous la montrer un peu en détail quand même. Je vous mettrai l'endroit où j'ai loué la moto. C'est pas très loin hein, de Fuji Yoshida. Vous prenez le train et vous en avez pour 3 stations. Et après 10 minutes de marche à pied, franchement, c'est très vite fait. Tanaka, celui qui s'est occupé de moi et qui répond aux étrangers, a été adorable. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi serviable, vraiment. Un bonheur de faire affaire avec lui. Vu le temps, je lui ai dit que j'aimerais bien pouvoir louer également un habit de pluie. Normalement, c'est 2000 yens. Il m'a dit, mais non, tu prends, c'est bon. J'ai un habit de pluie au cas où il se mettrait vraiment à pleuvoir fort, donc ça c'est cool. Ce que j'apprécie énormément ici, je suppose que c'est la même chose chez tous les loueurs de véhicules au Japon, c'est qu'ils vous louent le véhicule avec le réservoir plein. Vous devez juste le ramener également avec le réservoir plein. Contrairement en Thaïlande, où on vous donne juste le minimum vital pour aller à la première station-service. En général, les touristes se font avoir, ils mettent trop d'essence, ils ramènent le véhicule avec un surplus d'essence, qui est ensuite récupéré par le loueur. Là-dessus, le Japon gagne. Le prix des motos que vous allez louer au Japon, ça dépend en fait de leur puissance. Il y a des barèmes, les petits scooters, ensuite jusqu'à 125, après ça va être de 125 à 400, et après au-delà de 400. J'avais pas forcément envie de mettre plus cher hein, dans la location du véhicule, mais je voulais pas non plus un scooter. Je suis au Japon, je suis près du mont Fuji, je veux rouler avec une moto japonaise, et pas un scooter japonais quoi. Voilà, moi je veux une moto. Celle-là c'était parfait, puis en plus, vous avez vu, elle a vraiment un côté old school rétro là, que j'adore. Hein. Moi, ça c'est mon kiff absolu. Elle est belle, non? Ah, franchement, je l'adore. Et puis cette couleur là, ah, c'est le top. Je vais aller me prendre un café chaud avant de prendre la route. Et puis voilà quoi, je suis trop content. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis heureux. Putain, c'est génial. Yo, what's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since go mate, welcome to Brixton, all the hot cross one. J'aimerais dédier cette vidéo à 2 personnes. La première, c'est Lionel. Merci beaucoup Lionel. Tu vois, là, le prix de la location de la moto, c'est à peu près le prix du type que tu m'as laissé. Donc, quelque part, cette moto, elle est aussi à toi. J'espère que ça va te plaire. Merci mon pote, je t'embrasse. Et la deuxième personne à qui je dédie cette vidéo, c'est à mon petit Chouchou. Car Chouchou, le plus petit de mes neveux, m'a fait un dessin avant de partir, où il m'a dessiné avec Cocotte, car il est fan de Cocotte lui aussi. J'ai emmené ce dessin avec moi pour me porter chance. Eh bien écoute Chouchou, j'espère que cette nouvelle cocotte japonaise te plaira autant que la cocotte thaïlandaise. Profites-en bien parce que ça va pas durer longtemps. Je te fais de gros bisous mon petit Chouchou. Bon, j'ai pris un petit déj ce matin, mais là, ça m'a ouvert l'appétit. La moto m'a ouvert l'appétit. Si j'avais pu, hein, j'aurais fait comme en Thaïlande, j'aurais acheté une moto dans le nord du Japon et j'aurais traversé tout le Japon en moto. Ça aurait été franchement le trip ultime pour moi. Le jour où je gagnerai au loto, je reviendrai ici pour faire ça, croyez-moi. Putain, j'y crois pas. C'est génial. Ça. Putain, c'est génial. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Pas ici en tout cas. 500 yens pour le café à volonté, les thés glacés, des jus de fruits, des sodas à volonté, un beau pancake, un œuf dur. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Hein. Ouais, c'est bon ça. Hein. Oh. Je sais pas trop quoi penser hein, de ce robot qui sert. D'un côté, je trouve ça génial parce que j'ai pas l'habitude, c'est très surprenant quand on s'y attend pas. D'un autre côté, ça laisse un peu présager un futur pas très cool quand même. Hein. Disons que pour l'instant, c'est fun, mais peut-être que dans 15 ou 20 ans, on le regrettera. Pancake terminé, il était vraiment très bon et puis c'était très copieux hein. Avec l'œuf, café à volonté, jus de fruits à volonté, soda à volonté, 500 yens. Alors là c'est top hein. J'aimerais bien que tous les cafés soient comme ça. En plus il y avait personne, j'ai eu même mon petit robot qui est venu me servir. Super expérience. Alors je pourrais pas vous donner le nom du café, c'est en japonais. La seule chose que je peux vous dire c'est que c'est café quelque chose. Voilà, vous avez le nom là-haut. Vous savez quoi, on va lui donner une petite note. J'avais pas prévu de noter ce café, mais on va lui donner une note parce que vraiment, tout était au top. Hein. Super, pas cher, très bon, bien servi. Le petit robot en bonus. Là, ça mérite clairement un A, hein, sans problème. Cocotte japonaise est toujours là, elle m'attend. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. C'est pas grave. Oh. Allez, cocotte japonaise. Ah, et les pieds sont vachement en avant là, ça me fait bizarre. Donc là, moi, je vais prendre
À droite. Ah dis donc, c'est qu'il y a de la circulation par ici là. C'est quoi cette arnaque? Oh, j'adore le bruit qu'elle fait. Hein. Non mais ça s'arrête jamais. Ah non mais c'est un truc de malade. Ça s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête jamais. Eh ouais, les feux ils passent jamais au rouge, alors forcément ça roule tout le temps quoi. Merde. Je me suis trompé, oh là là, c'était la police. Alors ça, je pensais pas qu'il y aurait autant de circulation par ici. Hein. Tourne à droite là. Oh, où est-ce qu'on me fait aller? Ah, c'est bon ça, oh là 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 là, quel plaisir! Oh là 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 là! J'ai le droit de rouler ici, moi? Oh punaise! C'est quoi cette route? On se croirait en Thaïlande là? C'est pas magnifique, hein, franchement? Mais si, c'est magnifique. Oh là là, la petite rivière qui coule, les petites maisons traditionnelles, le pêcheur. Ah, on est au top là, on est au top du top. Il est temps de récupérer toutes mes affaires, mon sac à dos et de partir en exploration. Ça y est les amis, je suis prêt pour prendre la route. Cocotte japonaise est prête également. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Oh franchement, en plus elle est rutilante. Je vais vous mettre un peu de musique pour que vous puissiez apprécier la route avec un agréable fond sonore. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Of the fittest shall survive. And when you start to survive, just keep on keep yourself alive. Say, Selassie, I know. Sometimes the road gets too rough and you can't stand the pace. Can't keep up with the leaders, so get out of the race. Though you try so hard, failure is your just reward. There is a lesson you must learn. There with fire you must. Premier arrêt au stand, ici au bord du lac Kawaguchiko, quelque chose comme ça, je vous dirai ça après. On est samedi, il est 12h10. Est-ce que je vais avoir de la place? Mauvaise pioche, c'est une boulangerie-pâtisserie. Normalement, il y a des places à l'intérieur, mais là, c'est fermé. Il n'y a que la partie boulangerie-pâtisserie qui est ouverte. Ça sentait très bon, donc j'ai acheté mon repas du midi ici. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai pris. Je vais quand même essayer de me trouver un endroit sympa près du lac, parce que j'aimerais bien manger en observant le lac quand même. Me voici arrivé au bord du lac Kawaguchi, un des 5 célèbres lacs qui sont tout autour du mont Fuji. Je vais aller en voir quelques autres aujourd'hui. Je vais probablement pas tous les faire, mais je devrais normalement en voir 3. Bon, vous savez quoi, il y a un bon ici, je vais me poser puis je vais manger. Ça y est, le Doliprane ne fait plus effet, faut que j'en reprenne un, parce que là, c'est douloureux. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté dans cette boulangerie? Regardez, on dirait un peu une focaccia. Oh, c'est très bien, hein. La pâte à pizza en dessous est vraiment excellente. Fromage, olives, tomates séchées, c'est parfait. Voici la deuxième chose que je vais manger. Ça a l'air d'être plutôt un dessert, hein.
L'aspect m'a intrigué, du coup, je me suis dit que j'allais tester ça. Bah mince alors, je saurais pas vous dire si c'est un dessert ou pas. Il y a les morceaux de raisin sec dedans, mais il me semble également qu'il y a du fromage. C'est hyper croustillant à l'extérieur. Oh, c'est vachement bon ça. J'ai l'impression que cette boulangerie ici, au bord du lac Kawaguchi, doit être renommée parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait acheter du pain et des gâteaux ici. Et il y avait beaucoup de voitures assez luxueuses garées devant. Je pense que ouais, ça doit être un endroit bien réputé dans le coin. En tout cas, vraiment, leurs petits pains sont excellents. Et j'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin. Un melon pan maison. Je crois que c'est vraiment une de mes viennoiseries, si on peut appeler ça comme ça, préférées ici au Japon, le melon pan. Et quand c'est bien fait, par un artisan qui sait les faire, c'est trop bon. Vous avez vu comme il est beau. Voyons voir s'il est aussi bon que beau. Oh, déjà, regardez la cuisson en dessous. Oh là là. Il est différent de ceux que j'ai mangés jusqu'à présent. Il ressemble plus à une brioche. Il est, je dirais pas plus sec, mais oui, c'est vrai qu'en général, un bon melon pan à l'intérieur, il est, comment dire, il est humide. Celui-là, c'est pas le cas. On dirait plus une brioche. Mais c'est quand même excellent. D'une manière générale, tout ce qui est gâteau et viennoiserie ici, c'est quand même bien meilleur qu'en Thaïlande. Les Japonais sont meilleurs pour ça. Il semblerait qu'il y ait une promenade là le long du lac, en tout cas sur une partie des berges du lac. Il y a plein de fleurs, ça a l'air très sympa, il y a pas mal de monde, mais je ne suis pas là pour ça. Moi je suis là pour faire de la bécane. Donc maintenant que j'ai mangé, que j'ai pu voir un petit peu le lac Kawaguchi, je vais remonter sur Cocotte Japonaise et puis on va aller un peu plus loin. On est reparti pour 30 minutes de route, direction le prochain lac. Je viens d'arriver devant le lac Mototsu, qui est beaucoup moins touristique que le lac Kawaguchi. D'ailleurs, il n'y a quasiment personne ici, si ce n'est des motards. J'ai vu beaucoup de motards sur la route, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes. C'est vraiment une route très sympa à moto, ça tourne, c'est très boisé. Regardez un petit peu, il y a de la végétation à perte de vue ici, c'est très sauvage. Je regrette quand même que ce soit brumeux comme ça, car je pense que d'ici on aurait une vue incroyable sur le mont Fuji, mais bon, c'est pas le cas. En attendant, ça donne quand même un certain charme, ces espèces de voiles de brume qui s'accrochent aux montagnes. Maintenant, je reprends Cocotte Japonaise, et puis on est parti pour une prochaine étape. Je vais encore rouler, ouais, là aujourd'hui je roule. Je kiffe tellement que j'ai vraiment qu'une envie, c'est rouler. Ma prochaine étape, ce sont des chutes d'eau qui se trouvent à environ une demi-heure de route d'ici. J'ai vu quelques photos, le propriétaire du ryokan m'en a parlé, m'a dit que ça valait vraiment le coup d'œil. Donc je vais aller voir ça de plus près, puis je vais vous montrer surtout à quoi ça ressemble. Ça y est, il pleut, c'est pas cool. Ah, ça m'avait pas manqué la pluie à moto, Franchement, premier jour au Japon en moto et ça y est, je me tape de la pluie, c'est un truc de dingue. Bah, je vais enfiler les vêtements de pluie, J'ai pas vraiment le choix, putain. Oh la merde. Ça vous avait manqué? Bah moi pas. J'ai quasiment pas eu de pluie depuis que je suis arrivé et là, il faut qu'il pleuve. Mais je le sentais ça, putain, je le sentais, c'était obligé.
面につけてここに来てください。200 yens pour se garer à moto et je crois que c'est 1000 yens en voiture. Le monsieur m'a dit de me garer et ensuite de venir le payer. Me voici donc arrivé aux chutes de Shirahito. Alors les 200 yens c'était pas pour se garer, en fait c'est l'accès aux chutes. Il y a de quoi manger, boire, se poser, acheter des souvenirs, même acheter des vêtements. Toujours super bien fichu, hein. C'est vrai que pour ça les japonais ils sont vraiment au top, hein. Regardez les belles araignées là qui ont tendu leur toile juste au-dessus de nos têtes. Elles attendent juste qu'on passe en dessous pour nous tomber sur la gueule. Oh, il y a encore de la bouffe là. Ah, elles veulent me faire craquer là, les mamies japonaises, c'est pas possible. Elles vendent des raisins japonais. J'en ai mangé quand j'étais à Chinoé. Kumiko m'a fait goûter des raisins qui étaient vraiment gros, qui étaient tellement bons. Oh, super sucré, un super goût, vraiment délicieux. Elles sont vraiment magnifiques hein, ces chutes d'eau. Hein. Oh là 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 là. J'imagine en plein automne, quand les feuilles sont rouges vifs, ça doit être incroyable ici. Je n'avais pas vu d'en haut et en même temps c'est normal, mais les chutes, elles sont tout le long de la paroi rocheuse derrière moi, jusqu'à la chute principale qui est là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ces chutes sont vraiment magnifiques. Un grand merci au propriétaire du Ryokan qui m'a conseillé de passer les voir. Franchement, je ne le regrette absolument pas, même si c'était un petit peu loin, mais en même temps, c'était un peu sur ma route pour faire le tour du mont Fuji. Donc, j'ai pas fait un gros détour pour venir ici. Mais je crois que ce monsieur est de très bons conseils, car c'est lui qui m'a dit « Va voir le lac Matosu, bref, je sais plus. » C'était le lac qui était vraiment sauvage. Et j'ai adoré faire le tour du lac en moto. La route suit vraiment les contours du lac. On passe dans la forêt, ça tourne dans tous les sens. Vraiment, c'était génial. Une fois de plus, un conseil du monsieur. Il m'a également conseillé de prendre une route pour rentrer. Eh bien, jusqu'à présent, tout ce qu'il m'a conseillé, c'était top. Donc, je vais emprunter la route qu'il m'a conseillé pour rentrer. Avant de rentrer, je vais quand même m'arrêter à un troisième lac. Et puis, je crois qu'on sera bon pour aujourd'hui. C'est vraiment très beau, hein. Waouh! Vous avez entendu? Le gars, il a fait waouh. Je suis d'accord avec lui. Je veux plus waouh. Apparemment, il y a une autre chute d'eau à voir ici. Mais comme il y a beaucoup moins de monde, j'imagine qu'elle est beaucoup plus petite. Oh, j'ai chaud là. Autant en moto, le petit blouson là, c'est très bien. Mais alors, dès que je marche, en plus, j'ai gardé le pantalon de pluie. Ça aide pas à se rafraîchir, hein. Derrière moi se trouve la chute d'eau d'Otodome. C'est ça. Finalement, elle n'est pas si rikiki que ça, l'autre chute d'eau. Hein. Après, je comprends qu'il y ait moins de monde. Il n'y a pas d'aménagement vraiment pour la regarder, si ce n'est une petite plateforme en hauteur qui peut accueillir, allez, disons, 3 ou 4 personnes. Et puis celle-ci, c'est une chute d'eau tout à fait classique. Hein. Celle d'avant, en revanche, j'en avais encore jamais vu des comme ça. Elle était vraiment très très belle. Ça y est, je suis essoufflé. Hein. Il est 3 heures, j'ai encore la fameuse route à faire au pied du mont Fuji. Et puis le troisième lac à aller voir, je vais pas trop traîner. Je me demandais si j'allais manger un petit truc ici. Et puis finalement, bah non, parce que j'ai pas vraiment faim. Kanaya Dango, hitotsu. Yes. Aïe. Finalement, mon estomac a eu le dessus sur ma raison, même si j'ai pas faim, j'ai craqué. C'est un plat que je n'ai encore jamais goûté et que j'ai déjà vu plusieurs fois. Je ne sais pas du tout si ça va me plaire. Je ne connais pas le nom du plat non plus. J'espère que ça va être bon. On va découvrir ça ensemble. Je ne sais pas si c'est sucré ou salé. Peut-être même les deux à la fois. C'est très chaud. Effectivement, c'est sucré et salé. Ça ressemble un peu à un mochi au niveau de la texture. Ça a l'air d'être du riz pilé, écrasé. La sauce est assez épaisse, elle a un petit goût de sauce soja, mais elle est également sucrée. Et alors la poudre qu'il a mis dessus, le monsieur, je sais pas ce que c'est. Passé la première bouchée qui m'a un peu déstabilisé, pour être tout à fait honnête, eh ben, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ces boulettes là de riz gluant, avec cette sauce sucrée salée, puis cette petite poudre qui a un goût, mais je saurais pas trop vous dire ce que c'est. Franchement, c'était bon, vraiment, j'ai bien aimé. Et le monsieur qui m'a servi était très gentil. Depuis que je suis arrivé à Fuji Yoshida, j'ai rencontré que des gens charmants, vraiment hyper sympas, souriants, hyper serviables. Alors ils sont toujours serviables, hein, les Japonais, mais ici en particulier, je sais pas pourquoi, ils sont super sympas.
Voilà. Peut-être que j'ai de la chance, c'est peut-être le hasard, mais en tout cas, vraiment, ces 2 derniers jours là, que du bonheur. J'ai branché le micro pour faire la dernière portion de route avec vous, puis pouvoir vous parler un petit peu. J'espère que vous m'entendrez correctement, et j'espère surtout qu'il ne va pas pleuvoir. Allez, on est parti pour 1 heure de route là. Inutile de vous dire que cette journée a été une grosse journée de kiff, malgré le mauvais temps. Quel bonheur de retrouver une moto pour sillonner les routes d'un pays qu'on ne connaît pas. C'est vraiment une expérience incroyable, hein. Je le conseille à tout le monde ça. J'aime beaucoup cette petite moto. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de puissance, mais j'adore le bruit du pot d'échappement. Elle est hyper maniable, très agréable à conduire. Pour cruiser, c'est parfait. Normalement, durant toute cette portion de trajet, je devrais avoir le mont Fuji sur ma gauche. Est-ce que je vais enfin le voir? Fait chier, j'ai des voitures devant, je peux même pas doubler. On est censé rouler à 50 ici, hein, mais personne ne respecte la limitation à ce que je vois. Ça monte, ça monte. On arrive dans la brume. Oh, c'est flippant. Ah, c'est génial. C'est clair que je verrai pas le Fuji aujourd'hui, hein. Oh là là. Ça a glissé là. On va y aller tranquille, hein. Je sais pas si vous voyez, mais sur la route, il y a des espèces de tas de feuilles. Si vous avez le malheur de passer dessus dans un virage, allez, zoup, au sol. J'ai la route pour moi tout seul, mais il faut que je sois hyper prudent. Ah ouais, faut vraiment que je fasse gaffe, hein. Ça y est, je suis enfin sorti de la brume. C'était très mystique comme ambiance. Oh bah la vache, il est pressé lui. Bon, on attaque la descente et la route est mouillée. Bien mouillée en plus. Faire gaffe, hein. Et il se met à pleuvoir. Super. Je suis trempé, j'ai de la buée sur la visière de mon casque, mes rétros sont pleins de buée, j'y vois rien à l'arrière. Ah là 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 là, putain, j'y crois pas quoi. J'ai vraiment pas de bol. Hein. Alléluia, c'est fini, il ne pleut plus. Et la route est quasiment sèche, c'est bon. C'était un peu dangereux dans la descente, hein. La route était détrempée, avec les feuilles, la brume, tout ce qu'on aime quand on est motard. Oh, j'en ai marre là. Je crois que le 4e lac, finalement, je le ferai pas aujourd'hui. Hein. Ah, là, c'est bon. Hein. Là, j'ai surtout envie de rentrer et de me sécher. J'ai changé mon itinéraire. Je vais rentrer au Ryokan là parce que là, j'en ai ras le cul. J'en ai pour encore 20 minutes de route à peu près. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais j'ai bien roulé aujourd'hui. Hein. Ça, c'est clair. Les gants trempés, le blouson trempé. En ce qui me concerne, rien de très original. Hein. Ceux qui me suivent depuis la Thaïlande savent que j'ai l'habitude de ce genre de galère. Oh non, il se remet à pleuvoir, putain, j'y crois pas quoi. Ah, ça me casse les couilles. Attends, je suis même pas sûr que j'ai le droit de rouler là. Maps me fait rentrer sur une bretelle, pas d'autoroute mais de highway. Et il y a un panneau à l'entrée où il y a une voiture dessinée dessus. Et un mec en moto barré. Je me suis dit putain, j'ai pas le droit d'être là. Alors j'ai fait demi-tour, je viens d'utiliser Google Trad. Et en fait c'est interdit aux 125 cm3 et moins. Comme quoi ça peut être utile de se renseigner un petit peu sur les panneaux de signalisation quand on compte rouler dans un pays. Hein. Putain, mais il y a énormément de militaires ici, c'est un truc de fou. Bon allez, j'y vais.
parle de la fin de mon trajet. Regardez, vous voyez la couleur de mes mains là, c'est pas vraiment naturel. Hein. C'est les gants en cuir qui ont déteint sur mes mains. Voilà, je sais pas si vous voyez, vous devez voir quand même. Je suis absolument trempé. La dernière fois que j'étais aussi trempé, c'est quand je suis redescendu du Doi Intanon en Thaïlande. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas connu cette sensation horrible d'être trempé à moto et de commencer à avoir froid aussi, parce que les températures ont descendu, puis quand on est trempé hein, à moto, on a froid immédiatement. Ce qui devait probablement être le point d'orgue de ce périple japonais s'est transformé en absolu cauchemar, vraiment, hein, je vous assure. Il faut que je vous raconte, juste avant d'arriver ici, je me suis arrêté dans un Lawson pour m'acheter à manger pour ce soir, parce que ce soir je bouge plus. Hein. Là c'est bon, j'en ai ras le cul. Donc je me suis arrêté dans un Lawson, j'achète 2-3 trucs à bouffer, un truc à boire, je ressors et là je trouve plus les clés de la moto. Je suis revenu dans le magasin, j'ai refait mon itinéraire, j'ai même regardé dans les placards réfrigérés si je l'avais pas fait tomber là, la clé. J'ai vidé mon sac à dos, impossible de remettre la main sur ces putains de clés. Et en fait, je les avais fait tomber juste à côté de la moto. Non mais à fin de journée là, catastrophique. La bonne nouvelle, c'est que demain normalement il fait beau, donc demain vous allez me retrouver avec un grand sourire, je vais être très content de parcourir les routes autour du mont Fuji sous le soleil, hein, n'est-ce pas? Et demain, s'il fait beau, que la journée se passe bien et que vous êtes sage, je vous montrerai le onsen privatif dans mon ryokan. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo autour du mont Fuji au Japon. Salut!